Bonjour à tous, aujourd'hui notre sélection est un article du journal Le Point à propos des Français qui ont espionné pour les services secrets russes et tchèques. Tout part de l'enquête publiée par le journaliste Vincent Jeuvert. Grand reporter et ancien chef du service étranger de l'Obs, il est spécialiste des affaires de renseignement. Dans son livre « À la solde de Moscou », il révèle des noms. Ces noms sont ceux de Français qui ont été agents doubles pour les renseignements tchèques et soviétiques, notamment pendant la guerre froide. Le journaliste a eu accès à ces informations par les archives des anciens services secrets tchécoslovaques. Il nous apprend que la corruption était partout au sommet de l'État, des journalistes mais aussi des hauts fonctionnaires, sans oublier les politiques. Ces révélations, même si elles peuvent choquer, ne sont pas les premières. En octobre 1996, l'Express révélait déjà que Charles Hernu, l'ancien ministre de la Défense, avait été un agent du KGB. Ce franc-maçon, proche de Pierre Mendès France et de François Mitterrand, avait été aux premières loges des décisions politiques. Il a été une source d'informations incomparable, recruté en mars 1953 par un agent bulgare. Mais Charles Hernu est loin d'être le seul engagé par les services de l'Est. Dès 1944, Staline avait désigné la France comme une cible à déstabiliser dans tous les domaines. Et le journalisme n'a pas fait exception. D'autres noms ont jailli dans la presse, comme l'ancien directeur de l'Express Philippe Grimbach, proche de François Mitterrand et Valéry Giscard d'Estaing, ou encore le rédacteur en chef du Canard enchaîné, Jean Clémentin. Même l'ancien résistant Albert-Paul Lantin a fini par espionner au motif qu'il n'était pas assez payé au Nouvel Observateur. Car l'argent était bien au cœur de ce système. Certains auraient touché plusieurs centaines de milliers d'euros contre des informations sur la vie politique française et ses dirigeants. Alors même si les faits sont avérés, peu d'entre eux ont été inquiétés ensuite. En témoigne par exemple la place Charles Hernu à Lyon ou l'impunité de Philippe Grimbach. Aujourd'hui, certains, comme Gérard Carrérou, se défendent pourtant quand leur nom est mentionné. Mais alors, saurons-nous un jour le fin mot de l'histoire? Pour en savoir plus et échanger sur ce thème, retrouvez-nous sur Internet et les réseaux sociaux.